Vous êtes violemment anti-européen et ça y est, ça se voit. Ça fait plaisir parce qu'au moins vous rejoignez le Front National. Ouais, c'est aussi pour l'amendement de tout à l'heure. Mais vous êtes violemment anti-européen, ça se voit. Donc clairement, nous sommes dans une vision qui est totalement différente. C'est que nous sommes européens, nous voyons l'avenir de la France dans l'Europe. Vous avez décidé de vous dévoiler. Ça fait plaisir parce que pour une fois, voilà, c'est clair. Donc vous voulez absolument avoir un contrôle sur tout ce qui se passe avec l'Union européenne. On vous a rappelé les règles. Les règles, elles sont là. On a des commissions spéciales. Vous vous exprimerez dans le cadre de ces commissions, clairement. Donc l'amendement que vous proposez aujourd'hui est un amendement qui n'est pas recevable et qu'on ne peut pas suivre. Madame Obono, vous vouliez répliquer ou nous pouvons mettre Non, au je ne voix? sais pas. Non. Mais il ne s'agit pas de j'ai répliquer, donné. Monsieur Gosselin, vous avez beaucoup répliqué ce matin, tout à l'heure. Donc je voulais sans le micro, sans le micro. Vous avez raison. Je vous entends. Ce seront 2 mots. Oui, je suis assez surprise par la sortie de notre collègue qui caractérise notre amendement et plus largement notre positionnement sur les questions européennes de manière si caricaturale. Juste pour rappeler que nous avons repris ici un amendement qui avait déjà été présenté par le groupe socialiste sur cette question. Je fais moi-même partie de la commission des affaires européennes et donc effectivement c'est un cadre de travail important et auquel nous participons activement. Mais il nous semble que justement parce que les questions européennes sont d'importance, parce que nous ne les sous-estimons pas, au contraire nous avons énormément de choses à dire et le prisme de commission de travail est important, mais il nous semble que l'Assemblée nationale dans son ensemble doit mieux saisir et mieux discuter et débattre peut-être pour éviter des caricatures telles que nous en avons eu l'exemple. Je vous remercie. Je vais mettre cet amendement aux voix. Je rappelle l'avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est... L'amendement CL 25, alors présenté par Monsieur Bernalici ou Madame Obono, en tout cas la France insoumise. On va faire comme ça. Merci Madame la Présidente. Bon, je crois que mon collègue Monsieur Latombe a été un peu en avance de phase dans son intervention, mais je pense qu'il réinterviendra tout de suite après moi. Nous proposons ici par cet amendement d'acter, de mettre le drapeau tricolore, notre drapeau national. Si je peux m'exprimer, merci. Le drapeau tricolore dans notre hémicycle et qu'il soit assorti du drapeau de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi nous proposons cela? Parce que ces 2 drapeaux-là font évidemment consensus entre nous dans leurs objectifs. Le drapeau national, évidemment, je vais argumenter sur le sujet, mais le drapeau de l'ONU aussi, en tant que notre engagement en tant que pays défenseur de la paix et des droits de l'homme à travers le monde. Alors, pas celui de l'Union européenne. Effectivement, vous avez pointé là une particularité de notre amendement pour une raison. Première raison, qui est une raison plutôt juridique finalement, c'est que la France adhère au TFU et au TFUE dans sa constitution, mais que ces 2 traités n'ont pas repris, à la différence de la proposition constitutionnelle de l'époque, n'ont pas repris le fait que soit introduit dans ce texte l'hymne européen et le drapeau européen, qui aujourd'hui, du coup, n'a plus de valeur dans les traités auxquels nous sommes attachés. Par ailleurs, effectivement, nous pensons qu'il y a une difficulté à mettre un drapeau qui ne fait pas consensus entre nous, surtout au regard... Si je peux terminer, merci. Surtout au regard du discours du président de la République sur l'Europe et la souveraineté européenne qu'il voudrait substituer aux souverainetés nationales. Nous pensons que dans cet hémicycle, nous votons les lois de la République et qu'il faut s'en tenir à cela tant qu'une autre décision n'aura pas été prise. Merci. Je vous remercie. Madame la rapporteure.
J'émets un avis défavorable à cette requête. Il s'agit d'un sujet éminemment politique et je pense que il n'appartient pas à notre commission de le trancher dans le cadre du débat qui nous occupe aujourd'hui. Je pense que le drapeau européen a toute sa légitimité dans notre Assemblée ainsi que dans notre commission. Et je suis très fière de pouvoir siéger devant ces deux drapeaux et je pense qu'il ne faut pas modifier cet équilibre-là. Je vous remercie, Monsieur Balanant. Ce que nous venons d'entendre est pour moi assez grave. Pas les propos de la rapporteure, évidemment, mais les propos de mon collègue bernaliciste juste avant. Et je trouve qu'il y a le dévoilement, là, aujourd'hui, à l'instant, du double discours, du terrible double discours de la France insoumise sur les questions européennes. Le drapeau européen, nous l'avons ici, nous l'avons également dans l'hémicycle, et il est sur toutes les mairies de France également, et dans tous les bâtiments publics français. L'Europe est un projet que nous avons embrassé, qui nous a permis d'être en paix depuis la sortie du terrible conflit de 39-45, et je crois qu'on ne peut pas, comme ça, passer un amendement, peut-être, je ne sais pas, pour faire un petit peu de buzz, mais enfin, ce sont des choses graves. Et un drapeau, c'est un symbole, et c'est le choix d'un projet que nous avons décidé, que nous avons souhaité, après que l'on discute éventuellement sur son mode de fonctionnement, sur des éventuelles améliorations institutionnelles qui pourraient voir le jour sur notre projet européen, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais remettre en cause cet idéal européen qui, je pense, est un idéal partagé par une large majorité des Français. Je trouve ça dommage de le faire ici. Et je le redis, nous avons là, comme votre collègue Jumel aime le dire, les masques qui sont tombés aujourd'hui dans cette assemblée, enfin dans cette commission sur le projet européen et sur les attentes de la France insoumise vis-à-vis de l'Europe. Je pense que les Français le savent maintenant. La France insoumise n'aime pas l'Europe. La France insoumise... Je vous remercie, Monsieur Schellenberger. Oui, merci Madame la Présidente. Simplement un petit mot. On est en train de modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On peut, et je pense que ce sera nécessaire, parce que politiquement c'est une question importante, avoir un débat sur l'Europe. Je suis élu alsacien, j'aurais bien aimé faire une envolée lyrique sur l'Europe, mais je crois que ce n'est pas l'endroit. On est à la commission des lois. Et je pense qu'on peut faire preuve d'un peu de sérieux, d'un peu de retenue. Gardons les échanges verbaux pour l'hémicycle et intéressons-nous à la réalité, à l'effectivité de ce texte. Je crois que les échanges politiciens n'ont pas leur place en commission des lois. On est sur des sujets sur lesquels on doit se pencher sur la constitutionnalité, sur les questions de séparation des pouvoirs et concernant l'Union européenne de subsidiarité. Mais à mon avis, pour la subsidiarité, le règlement de l'Assemblée nationale n'est pas le bon endroit. Je vous remercie. Alors, je suis saisie. Je vais donner la parole à Madame Karamanli, le temps que les trois orateurs de La République En Marche qui ont sollicité la parole se mettent d'accord pour savoir qui la prendra. Donc, Madame Karamanli. Merci Madame la Présidente. Écoutez, vraiment, pour rejoindre à la fois les propos qui ont été tenus par mes collègues, au-delà de l'idéal, effectivement, européen, il y a aussi la question de l'identité européenne et c'est moi-même qui peux le réclamer d'une certaine manière, la double appartenance, même multiple appartenance. L'Europe, c'est une réalité, mon cher collègue. Et cette réalité, ce n'est pas en supprimant un mot ou un symbole qu'on va supprimer la réalité. Et l'Europe, doivent être aussi des politiques publiques. Et ces politiques publiques qui sont au service des citoyens et en faveur des enjeux, et des enjeux qui peuvent être non seulement nationaux. Et je parle ici, dans cette commission, comme dans d'autres commissions, l'environnement, migration, la lutte contre le crime organisé, la lutte contre le dumping fiscal ou social, autant de sujets, effectivement,
qui s'inscrivent dans un environnement international et européen, profondément européen. On ne supprime pas les enjeux, justement, en supprimant un mot ou un drapeau, sauf à refuser le principe même, je dirais, de la coopération et de la coordination. Et tous ceux qui sont attachés à la démocratie sont attachés à la coopération et à la coordination. Et je regrette qu'à travers votre amendement, vous mettez vraiment en cause aussi des questions démocratiques. Je vous remercie, Madame Caramanli. Alors, je crois que c'est Sacha Houlié qui va prendre la parole. Alors, rassurez-vous, je serai bref parce que je pense que la polémique déclenchée n'est pas à la hauteur du débat, ni de notre hémicycle, ni de notre nation, qui, dois-je le rappeler, est quand même l'un des pays fondateurs de l'Union européenne. Je n'attendais pas la France insoumise se draper, être la première à se draper dans le drapeau français, et j'en suis donc le premier déçu. Pour ce qui concerne le drapeau européen, vous n'ignorez pas que notre majorité, ou au sein de notre majorité, il fait consensus, parce que nous nous sommes inscrits comme la majorité refondatrice de l'Union européenne, et c'est le message que nous avons souhaité porter, et qui a été validé, en dépit de tous les conservatismes et de toutes les forces réactionnaires qui s'y sont opposées dans la campagne que nous avons conduite. Je vous rappellerai également que, puisqu'il est question de souveraineté, la meilleure façon d'exercer sa souveraineté, c'est de l'exercer à l'échelle qui est la plus pertinente, et celle-ci, c'est bien celle de l'Union européenne. Et puis, puisque j'ai promis d'être bref, je rappellerai aussi que je vois que M. Mélenchon est co-signataire de cet amendement. Eh bien, je me demande si M. Mélenchon était si dérangé par le drapeau de l'Union européenne lorsqu'il ornait ses fiches de paye au Parlement européen. Je vous remercie. Je vais mettre cet amendement aux voix. Je rappelle l'avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Nous examinons maintenant